Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai une petite question pour vous qui va vous faire réfléchir. Est-ce que quand un enfant fait une bêtise, quand il fait de la peine à quelqu'un, quand il y a des mauvais mots, est-ce qu'on devrait exiger qu'il présente ses excuses? Je vous laisse y réfléchir. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis coach familiale, éducatrice spécialisée, auteure et conférencière et je suis là pour votre capsule SOS Nancy. Alors, est-ce qu'on exige d'un enfant qui présente ses excuses quand il a fait une bêtise? Ma réponse, vous vous en doutez, ce sera « ça dépend ». Ça dépend de quoi? Ça dépend en grande partie de son âge. Vous comprendrez que pour un enfant de 2 ans, 3 ans, dire « je m'excuse », ça ne dit pas grand-chose, ça ne fait pas particulièrement du sens dans sa tête. Alors, moi, je vois plus ou moins l'intérêt quand ils sont tout petits. À partir de 4 ans, 5 ans, 6 ans, oui, commencer à inviter l'enfant à présenter des excuses, je trouve ça intéressant. Mais là, je trouve qu'il y a une marge entre inviter l'enfant à présenter ses excuses et l'obliger à présenter des excuses. Parce que si on insiste et qu'on exige, il risque d'y avoir certains désavantages. Un, les excuses risquent de ne pas être sincères. Si les excuses sont obligatoires, tu sais, puis des vrais... S'excuser, donc, c'est demander pardon. Là. Si je demande pardon en disant « je demande pardon » ou « je m'excuse », pas sincère, ça ne sert à rien. Ensuite, ben, le risque le plus important, à mon avis, c'est que certains enfants risquent de comprendre que de demander pardon, c'est une obligation, c'est une punition, et à la rigueur, peut-être qu'ils vont le vivre comme si c'était humiliant. Et là, moi, c'est pas ça que je vais enseigner à mes enfants. Ce que je vais enseigner à mes enfants, c'est justement à demander pardon à leur environnement, aux personnes qui les entourent, de façon sincère et spontanée. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est suggérer à l'enfant de demander pardon, oui. Exiger, non. Il y a un autre inconvénient aussi quand on imagine que Coralie a dit une vacherie à sa meilleure amie, a dit quelque chose de vraiment blessant à sa meilleure amie. Son amie a de la peine de ça. Moi, je suis témoin, comme maman, je suis témoin de ce que Coralie a fait. J'en parle avec Coralie, j'interviens. Si je sens qu'elle se sent un peu coupable, qu'elle réalise l'impact de ses actes, je pourrais l'inviter à lui dire « Écoute, moi je pense que ton amie, elle mérite des excuses. » On pourrait s'entendre ensemble sur comment elle va s'y prendre pour s'excuser. Maintenant, ça se peut que sa petite copine n'ait pas envie d'entendre les excuses. Moi, ma mère à moi, avec les meilleures intentions du monde, quand mes 2 sœurs se bataillaient, elle les obligeait à présenter des excuses et elle les obligeait à donner un câlin. Puis là, je me dis, mais ça donne un drôle de message. C'est comme si, à partir du moment où n'importe qui m'insulte, me fait mal, me blesse, bien, je me dois d'accepter ces excuses et que tout est effacé. Alors, tu sais, proposer que l'enfant présente ses excuses, d'accord. Ça se peut aussi que l'autre ne soit pas prêt à les entendre. Peut-être que l'autre n'est pas prêt non plus à pardonner tout de suite. Et c'est correct. C'est enseigner le respect des autres et le respect de soi. Ça se peut aussi que l'enfant qui a eu un comportement inadéquat soit encore tellement envahi par les émotions, la colère, que à ce stade-ci, il n'a pas envie de présenter ses excuses. Peut-être qu'on va devoir différer le moment où il va le faire. Alors, ce que je veux que vous reteniez, c'est, est-ce que demander à l'enfant de présenter des excuses, c'est intéressant? Oui. L'obliger, peut-être pas. Vous avez besoin d'aller plus loin, savoir comment réagir aux comportements indésirables, dérangeants de vos enfants. Je vous invite à visiter le site Internet de l'Institut de coaching familial pour une foule de formations sur le thème de l'encadrement, de la discipline et des problèmes de comportement. À la prochaine!